Ok, nous allons travailler ce petit modèle de Granny Square qui est une version 3D. Ok, lorsqu'on va les assembler, cela va donner un très beau aspect. Ok, je les prépare pour un t-shirt. Ok, nous allons commencer. Pour ce faire, nous allons faire un nœud magique. Ok. Je fais un nœud magique. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air pour ajouter sur celui-là. 1 et 2. Ok? Donc, comme j'aurai besoin de la couleur orange, je vais commencer par l'ajouter. Je vais commencer par l'ajouter ici. Ok? Je le mets derrière, comme ça. Derrière la boucle. Je le mets derrière la boucle. Ok? Je le tiens comme ça. Et on va commencer à faire des brides. Je fais un jeté et je pique dans la boucle. Je fais une bride. Je tiens la base et je fais une bride. Un jeté, je pique encore dans la boucle. Je dois cacher le fil orange. Ok? Et voilà. Nos 3 mailles en l'air plus 2 brides, ça fait un total de 3 brides. Ok? Ensuite, on fait 2 mailles chaînettes. Je vais faire maintenant 3 brides encore dans la boucle. Un jeté, je pique. Et 1. Et 2. Et 3 brides dans le nœud magique. Ok? Maintenant, on va faire une chose. La dernière bride qu'on a fait, on va enlever cette partie et puis on va refaire avec l'autre fil. Je prends le fil orange par derrière, ok, et je passe prendre comme ça. Je fais sortir à travers les 2 branches. Maintenant, j'ai changé de couleur et on va continuer à faire avec le fil orange. Je fais 2 mailles chaînettes, ok, et je vais faire un groupe de 3 brides encore dans le trou. On cache toutes les fils, ok. Un jeté, on pique dans la boucle. Et 1. Et 2. Et 3. Ok. 2 mailles chaînettes. Un jeté. On fait encore un autre groupe de 3. 1. 2. Et 3. On est en train de faire notre dernière bride. Ici, 1. Comme on va changer de couleur, je devrais passer et prendre pour terminer la bride. Je laisse le fil orange et je vais prendre le fil latte. Ok, le fil marron, je le prends le plus long. Je le prends et je fais passer. Voilà, notre bride terminée et on a profité pour changer de couleur. Ok, et on fait 2 mailles chaînettes. 1, 2. Maintenant, on devrait faire 2 mailles chaînettes. Mais à chaque fois qu'on va terminer, on va remplacer nos 2 mailles chaînettes par une demi-bride. Ok, je vous montre. Mais avant, on doit fermer le rond. On ferme avec ce brin de fil qui était caché en dessous et on tire dessus. Il n'y a plus de trou à partir de là. Je nettoie un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ok, on a changé de couleur. On a 2 groupes marron et 2 groupes orange. Maintenant, au lieu de faire 2 mailles chaînettes, on va faire une demi-bride dans la tête de la 3e maille en l'air.
OK? Un jeté. On avait 3 mailles chaînettes pour débuter. 1, 2, 3. On pique dans la troisième, comme ça, et on fait une demi-bride. On fait sortir dans les 3 branches. OK? À partir de là, on a notre premier rang, notre petit carré. On commence. Maintenant, de ce côté, on n'aura toujours que du marron. Et de ce côté, on aura orange, marron, orange, marron. On va faire 4 rangées. Suivez bien. Pour commencer le rang, je fais 3 mailles en l'air. Et je vais ajouter 2 brides dans le trou juste à côté. Et 1. Et 2. OK? Une maille chaînette. Je vais traverser ici, qui est un corner. Je vais faire 3 brides, 2 mailles chaînettes et 3 brides dans le même trou. Un jeté. Et 1. Et 2. Et 3. OK? 2 mailles chaînettes. 1, 2. 3 brides encore dans le même trou. Et 1. Et 2. Et 3. OK? On est encore là sur le côté marron. Une maille chaînette. OK? On va dans ce groupe. Dans ce trou, on va faire seulement 3 brides en marron. OK? Mais OK, oui. On va faire 3 brides en marron. Et 1. Et 2. Et 3. OK? On fait les 2 mailles chaînettes et 1 et 2. Je fais une pause pour vous montrer une chose. À regarder bien, de ce côté, on a les points granit et de ce côté, on a full bride. C'est-à-dire, on ne travaille pas seulement dans les trous, mais on travaille aussi dans la tête de chaque bride. Donc, après avoir fait nos 3 brides, ici, on va ajouter seulement 2 brides parce qu'on aura à travailler immédiatement dans la tête de chaque bride. Et on est exactement à cet endroit. OK? Un jeté. Je pique dans le trou. Je fais 2 brides seulement au lieu de 3. 1 et 2. OK? Je fais de la place. Maintenant, on va faire une bride dans la tête de la bride orange. La première bride orange. Et 1. Une autre bride dans la bride suivante. Une autre bride dans la bride suivante. OK, maintenant on est dans le trou. Maintenant, dans le trou, on fait 2 brides et 1 et 2. OK, 2 mailles chaînettes et 2 brides dans le même trou. Et 1 et 2. On va continuer à travailler dans la tête de chaque bride orange. Et une bride, une autre bride, une autre bride. OK, c'est bien. On continue. Ce corner-là, on doit ajouter ce qui manque. Ici, on avait un groupe de 3 et puis 2 mailles chaînettes et 2 brides. Ici, on a déjà les 3 brides, donc il manque 2 brides dans le trou. Et 1 et 2. À la fin, on devrait faire 2 mailles chaînettes, mais on va remplacer les 2 mailles chaînettes par une demi-bride. Ou ça, dans la tête de la troisième maille en l'air. 1, 2 et 3. On pique. C'est très facile. Maintenant, on va faire le troisième rang. N'oubliez pas, le troisième rang, on aura un rang orange de ce côté. Mais de ce côté, tout reste en marron. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. On commence en ajoutant 2 brides
à côté des 3 mains en l'air pour avoir un groupe de 3 brides. OK? Une main chaînette à chaque fois qu'on traverse. Maintenant, on va faire un groupe de 3 brides dans le trou. Et 1, et 2, et 3. OK? Une main chaînette. Ici, on fait un corner normal avec 3 brides de mailles chaînettes et 3 brides dans le même trou. N'oubliez pas que vous pouvez trouver vos matériels de crochet à accroc. OK? 1, 2 mailles chaînettes et 3 brides dans le même trou. Si vous voulez acheter du fil de cette couleur ou une autre couleur, je peux vous aider. Contactez-moi au 36 22 49 30. On continue. Pour traverser, on fait une maille chaînette et on va dans le trou avec 3 brides. On est toujours de ce côté où on fait les points granit. Et 1, et 2, et 3 brides. OK? À partir de là, on va commencer par cacher le fil orange. Alors, je dois couper le fil. OK? Donc, je coupe le fil orange qui était là avec une petite longueur. Je coupe le fil avec une petite longueur. OK? OK. Maintenant, on est là. On a fait cette partie en granit. Juste avant de terminer, on ajoute le fil orange ou ça, comme ça, derrière là, pour que ça puisse, pour qu'on puisse cacher le fil plus facilement. OK, je le tiens en bas. Et je fais la maille chaînette. Et puis, on va faire 3 brides d'abord. OK? Fait 3 brides. Et 1, et 2, et 3. Maintenant, comme on va changer de couleur, n'est-ce pas? Le dernier jeté, on le fait avec le fil orange. Comme ça. Immédiatement, on change de couleur. OK? Maintenant, on fait les 2 mailles chaînettes. On garde le fil marron en bas pour qu'on puisse le cacher aussi. Avec le fil orange, comme on va travailler de ce côté, on ajoute seulement 2 brides dans ce trou. Et 1, et 2. OK? On fait de la place parce qu'on va travailler dans la tête de la bride. Ici. On fait une bride dans la tête de chaque bride. Parce que ici, de ce côté, c'est full bride. De l'autre côté, c'est les points granit. Et ici, c'est une bride de chaque maille. À partir de ce moment, je pense que vous avez une idée de comment cela va se faire. On est dans le corner. Là, je n'ai plus besoin du marron. OK? Je vais l'ajouter quand je serai à la fin. Ici, je peux le couper comme ça. Et j'aurai moins de fil. OK? On est dans le corner. On ajoute combien de brides? Exact. On ajoute 2 brides. Et 1, et 2. 2 mailles chaînettes. Et 2 brides dans le même trou. C'est comme ça, on fait notre corner de ce côté. On fait de la place et on va faire une bride dans la tête de chaque bride. OK?
Juste avant de terminer, je mets le fil marron, ok, parce que je vais changer de couleur car on a fini le côté orange. Je dépose le fil derrière, là où je tiens, ok, et puis j'ajoute mes 2 brides. Et 1 et 2, voilà. Maintenant, on doit changer de couleur. Je prends le fil marron devant, comme ça. Et quand on doit terminer, petit rappel, au lieu de faire 2 mailles chaînettes, on termine avec une demi-bride dans la tête de la 3e maille en l'air, comme ça. Ça nous permet de rester au milieu du tour. Ok? Et on recommence, on fait toujours 3 mailles en l'air pour débuter. On ajoute 2 brides à côté, et 1 et 2 pour avoir un groupe de 3 brides. N'oubliez pas qu'on est sur le côté garni, ok? Donc on fait une maille chaînette, 3 brides, 1, 2, 3. On travaille que dans les trous. Une maille chaînette, ici, 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille chaînette. Juste avant de continuer, je vais couper le fil. Je coupe avec une petite longueur, comme ça je pourrai cacher le fil après. Ok? Ici, on fait un corner avec 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles chaînettes et 3 brides dans le même trou. Voilà. On est sur le 4e rang. Le 4e rang, il n'y aura pas d'orange. On continuera avec le fil marron. Une maille chaînette. Passez-nous voir à Delma 95 pour vos cours de crochet en présentiel. Nous offrons aussi des cours en ligne. Ok? Une maille chaînette. On traverse dans le trou avec un groupe de 3 brides. Et 1, et 2, et 3. Ok? Une maille chaînette. N'oubliez pas, ce corner est différent parce qu'il est partagé entre le point garni et le full bride. On fait 3 brides d'abord. 1, 2, 3 brides. 2 mailles chaînettes. Et pour ce côté, on fait 2 brides. Et 1, et 2. Voilà. On fait de la place et on va commencer à travailler dans la tête des brides. Ok? Une bride dans la tête de chaque bride. On se retrouve ici. Voilà. Une bride dans la tête de chaque bride. Ici, ce corner se fait avec 2 brides et 1 et 2. 2 mailles chaînettes et 2 brides dans le même trou. 1, 2. On fait de la place. On continue avec une bride dans la tête de chaque bride. Je vais faire une quantité de garni score comme ça pour pouvoir créer une chemise. Ok? Ensuite, je vais vous montrer comment les assembler. Et comme ça, vous pouvez créer votre propre chemise à votre tour. Ici. On continue. Ok? Maintenant, je veux cacher ce fil. Je le monte sur le rang comme ça. Comme ça, je pique en dessous. Parce que j'aurai tellement de carrés. Si je commence pas à cacher le fil depuis ici, à la fin de la pièce, j'aurai trop de fil à cacher. Ok? C'est pas fini encore. Dans le trou, il faut ajouter les 2 brides.
et 1 et 2. Voilà. Et puis au lieu de faire 2 mailles chaînettes, on fait une demi-ride dans la tête de la troisième maille en l'air. Comme ça, vous pouvez ajouter autant de rangs que vous voulez. J'ai fini, moi. Je coupe. Si vous voulez ajouter d'autres rangées, n'oubliez pas que ce côté restera en marron et l'autre bout, ce sera en orange. Vous pouvez retourner la vidéo pour voir comment on a fait pour changer la couleur et puis continuer. OK? Ensuite, on aura à les placer et ensemble les assembler. OK? Ce sera comme ça. Déjà, bon travail. Si vous avez réalisé un carnet score comme ça, n'hésitez pas à me taguer et à m'envoyer vos impressions. Laissez un commentaire si vous voulez voir comment on procède pour faire la chemise. J'attends vos commentaires. Mouah.